Le problème sécuritaire est un problème qui devient la préoccupation essentielle de nos États aujourd'hui. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas rester 1 mois, 2 mois sans qu'il y ait des informations, des nouvelles d'attaques au niveau de nos 3 frontières. Le Niger a acquis une réelle résilience dans ce sens. On peut même dire que pour combattre le terrorisme, le Niger peut paraître comme un modèle. Il y a une exception en la matière, qui est le Niger. Le Niger est un pays très vaste, avec toute cette étendue et des foyers de tension à l'ouest, des foyers de tension à l'est, au centre, un peu partout. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup d'efforts pour endiguer ce terrorisme. Il y a eu beaucoup d'efforts du point de vue budgétaire. L'État a investi énormément pour l'acquisition de moyens, pour la formation, n'est-ce pas, pour ramener un certain nombre de ces terroristes ou bandits armés à venir souvent changer de vision. Dans ce sens, vous vous souvenez des efforts que le président de la République, Bazoum Mohamed, a fait, et beaucoup sont revenus. Maintenant, ce qui est absurde, c'est qu'il y a des citoyens qui, en dépit de tous les efforts que les autorités nigériennes sont en train de faire, se mettent plutôt à dénigrer, à saper le moral de l'armée. Mais c'est dangereux. Quand vous êtes en guerre, vous devez plutôt encourager votre armée. La dernière semaine, vous avez vu une sorte de flambée, un bouclier d'internautes qui sont sortis juste pour décourager, pour intimider, pour faire peur aux populations. Ils étaient partis jusqu'à dire qu'il y a coup d'État. C'est dangereux. Je pense que, dans ce sens, je dis bien que la loi de la cybercriminalité, sur la cybercriminalité, doit s'appliquer. Qu'on nous dise qu'il fallait suivre l'exemple de qui? Mais l'exemple des gens qui ont échoué, les militaires putschistes. Ils sont devenus populistes. Pourquoi? C'est pour se légitimer. C'est parce qu'ils ne sont pas issus de scrutin libre. Et quand on me donne l'exemple du Mali, le Mali comme exemple, mais c'est frustrant de remarquer que depuis l'arrivée du putschiste au pouvoir, depuis un certain moment, le droit de poursuite que nos militaires ont sur les terroristes qui viennent frapper a été gelé. Et c'est ce qui justifie la recrudescence. Parce qu'avant, quand il y avait des régimes démocratiquement élus au Burkina et au Mali, on peut convenir d'un comportement pour mettre fin au terrorisme. Je viens d'avoir des informations que 5000 réfugiés maliens sont rentrés à Tintabaraden. 1000 foyers, 1000 familles, 5000 personnes. Des gens qui, si le Mali est vivable, si la situation du Mali est redressée, que vont-ils faire ici?